Il n'y a pas de traduction du Coran parfaite, excellente. Ce sont des essais de traduction, et même les auteurs, d'ailleurs, en préface, à chaque fois, ils sont tellement humbles qu'ils le disent. Ils disent, voilà, ça c'est un essai de traduction du Coran. Rien ne peut égaler la révélation faite dans sa langue d'origine en arabe. Donc s'il y a des incompréhensions avec les textes, s'il y a des mauvaises traductions, machin, et que quelqu'un en plus te dit c'est à cause d'une mauvaise traduction que j'ai une mauvaise image de l'islam, c'est une personne qui est fatiguée, quoi. C'est un prétexte à 2 balles. Vraiment. Et oui, il y a même des gens, oui, comme tu dis, hein, qui vont se baser sur des traductions du Coran, d'ailleurs qui prétendent avoir étudié le Coran, n'importe quoi, qui vont citer le Coran, non pas dans son texte initial, mais dans un texte traduit, où d'ailleurs ils vont faire plein d'erreurs, des erreurs de débutants, pour les gens qui ont fait des études en théologie, etc. Les gens qui vont vous parler de traduction du Coran, ou qui pour aborder l'islam ou étudier le Coran, ils vont étudier des traductions du Coran, on voit que c'est des gens qui n'ont aucune méthodologie, ce sont des nazes. Il n'y a qu'un naze pour s'arrêter à une traduction du Coran. Quelqu'un de sérieux, il va étudier le Coran en français, c'est vrai, parce que c'est le départ, c'est le début, comme tout le monde. Puis quand il voudra chercher, il va forcément tomber sur l'étymologie, il va se poser des questions sur l'étymologie des mots, la polysémie des mots, parce que la langue arabe est une langue très polysémique. La polysémie, c'est la pluralité des sens qu'a un mot. Un mot en arabe, je crois qu'en langue arabe, je crois qu'il y a plus de... Corrigez-moi si je me trompe sur les gens du chat qui sont arabophones, mais il me semble qu'il y a plus de 50 ou 70 façons de dire lion, l'animal, le lion. 70 façons. La pluie, c'est pareil. Il y a des dizaines et des dizaines de façons de parler de pluie. Le terme din, en arabe, il a plus de 40 significations, je crois, en langue arabe, et il a plus de 10 significations juste dans le Coran. Dans le Coran, il a au moins 10 significations différentes selon les versets. Donc je sais pas si vous imaginez. C'est énorme. Donc quelqu'un qui arrive et qui vous dit ouais, moi je peux comprendre le Coran en français, ou comment ça se fait, l'islam c'est censé être une religion universelle, alors qu'en réalité vous nous dites à chaque fois qu'on peut pas lire en français. Si c'est universel, on peut le lire en français, hein, on peut tout comprendre en français. Bon, ça c'est les nazes, ça c'est les débiles mentaux, faut même pas essayer de discuter avec eux, ils sont fatigués. Essayer de leur expliquer qu'une langue, on peut pas la traduire parfaitement parce que c'est une langue à sa spécificité, à ses codes, etc. Rien qu'expliquer ça à quelqu'un, à des gogoles, ça prend trop de temps en fait. Mais il y a encore des gens qui sont à ce niveau-là, quoi. Pourquoi l'islam, c'est censé être une religion universelle, alors qu'en réalité, vous dites qu'il faut toujours revenir à l'arabe? Parce que c'est évident. Parce qu'il y a des termes qu'on ne peut pas traduire de la langue arabe à la langue française. Et des termes d'ailleurs qu'ils connaissent même eux-mêmes. Hein. Le terme zakat. Même les non-musulmans savent que un des piliers de l'islam, c'est payer la zakat, c'est acquitter de la zakat. La zakat, en français, c'est traduit par aumône purificatrice, par charité spirituelle, par plein de termes comme ça. Mais il n'y a aucun mot qui définit exactement la zakat. Parce que la zakat, c'est effectivement une aumône, mais qui a une fonction religieuse dans le sens où elle te purifie spirituellement. Mais il n'y a pas de mot précis pour dire ça. En arabe, c'est le terme zakat. En français, on n'a pas. Rien que pour ça, déjà, c'est colossal, le nombre d'explications que tu peux donner. Donc, il y a des mots qu'on ne peut pas traduire. C'est comme salat, d'ailleurs. Excuse-moi, moi. Juste un dernier exemple, je te laisse la parole. Le terme salat en arabe, on ne peut pas le traduire en français. On ne peut pas. Souvent, quand on parle de salat, par commodité de langage, on parle de prière. Mais attention, la salat, c'est pas la prière. Pourquoi on parle de prière? Parce que c'est le terme que les chrétiens utilisent quand ils prient leur Dieu. Hein? Une prière chez un chrétien, ça ressemble beaucoup plus à une doua, une invocation, qu'à la salat chez nous. La salat, même le terme salat, il me semble, ça fait référence à un lien qu'on a avec Allah, mais un lien perpétuel, quoi, un lien très fort. Quand on dit qu'on va faire salat, ça dépasse même le cadre de la gestuelle. Hein? Le fait de s'incliner, de se prosterner, La salat, pour nous, c'est un cadre très précis, quoi. C'est de la gestuelle, c'est se connecter à Allah, c'est avoir un lien direct avec lui, c'est très profond. Et quand on le traduit par prière, c'est ambigu. C'est ambigu parce qu'une prière chez un chrétien,
Vous connaissez un peu l'image du chrétien qui va faire sa prière la nuit, hein, avant d'aller dormir. Il joint ses deux mains. Mon Dieu, faites en sorte que ma famille vive bien, machin. Chez nous, c'est pas vraiment ça. Nous, ce serait plutôt l'équivalent de la doua, de l'invocation, ça. Vous voyez ce que je veux dire? La notion de salat en français, on peut pas la traduire. Il y a des moyens, on a essayé d'utiliser des mots pour essayer, mais il y en a pas vraiment. Il n'y a pas d'équivalent dans la religion chrétienne, ni dans la langue chrétienne, ni dans la langue française. Donc déjà, si vous voulez comprendre le niveau d'un débile en théologie islamique qui vous dit ouais nanana, vous avez toujours l'excuse de parler de la langue arabe, mais c'est pas une excuse, mec, c'est un fait. C'est n'importe qui a étudié la théologie vous dira que passer par la linguistique, c'est juste obligatoire, évident. Moi-même d'ailleurs, pour étudier la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, j'ai dû me pencher sur le grec ancien, sur l'hébreu, sur l'araméen. J'ai même su d'ailleurs que une bonne partie du lexique araméen et hébreu, et du paléo-hébreu, venait de l'akkadien, donc une langue qui est encore plus ancienne que l'hébreu ancien et l'araméen. Enfin, c'est un délire, quoi. Tu peux passer ta vie à étudier les langues, et tu auras toujours un truc à apprendre lorsque tu trouveras des sens d'un mot, des machins, etc. Donc non, Jawel, la mauvaise image de l'islam, ça n'a rien à voir avec une traduction du Coran. Ça a juste à voir avec la grosse mauvaise foi des koufars qui détestent l'islam parce que c'est une idéologie qui en réalité est une alternative à leur vie décadente. En vrai. Je le pense. Moi, je te laisse la parole, pardon, j'ai parlé longtemps. Non, c'était juste pour compléter, tu sais, les gens qui disent pourquoi c'est en arabe, blablabla. Bah, tu sais, t'as envie de dire à ces gens-là, Allah il fait un pas vers toi, il parle en arabe, n'importe quel être humain est capable de parler l'arabe. On est tous sans savoir parler et on apprend tous la langue en étant en contact avec des personnes. Allah il nous a donné cette capacité de comprendre toutes les langues qui sont sur Terre. Donc déjà il fait un effort pour venir vers nous. Si les gens ils ont pas envie de faire d'efforts, bah salam alaikum comme on dit, hein. On va pas non plus voilà quoi. C'est ça. Et Allah, d'ailleurs, au niveau de la langue, il leur a tellement facilité la tâche. Et vous savez d'ailleurs que la langue arabe, vu que c'est une langue gutturale, c'est une langue qui est très compliquée à maîtriser, surtout au niveau de la prononciation. Mais au niveau de son apprentissage, elle est ultra simple. Très très simple. Vraiment, l'arabe, c'est un délire, à quel point c'est une des langues les plus complexes au monde, avec un vocabulaire très riche, etc. Mais en même temps, qui est une langue qui est très facilement, qu'on peut très facilement apprendre. Mais regarde comment Allah il a facilité la tâche, même aux non-musulmans. La langue arabe, initialement, c'était une langue vernaculaire. Vous savez qu'il y a deux grandes familles de langues, c'est la langue vernaculaire et la langue véhiculaire. Une langue vernaculaire, c'est une langue qui est parlée par un peuple, dans un endroit géographique déterminé, et qui ne sort pas du cadre géographique, ou qui sort très peu de ce cadre géographique. Par exemple, le corse, c'est une langue vernaculaire. Qui parle le corse en dehors de la Corse? Franchement, personne. Qui parle le breton en dehors de la Bretagne? Personne. Qui parle le berbère en dehors des pays où sont les berbères? Voilà, eux, ce sont des langues vernaculaires, toutes ces langues-là, parce qu'elles sont parlées dans un endroit géographique, et elles n'en sortent pas. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte de prendre la langue arabe, qu'il décrit dans le Coran comme étant une langue claire, détail très intéressant, une langue claire, et elle est d'une précision chirurgicale. Chirurgicale. À un tel point d'ailleurs, elle a tellement été chirurgicale cette langue, que le Rambam, Moshe Maïmonide, donc le plus grand savant de la communauté juive, a écrit ces textes. Je crois le ratio qui a été donné, c'est au moins 90%. Visiblement, le chiffre de 90%, il ressort beaucoup ce soir. Mais au moins 90% des textes qu'a produit le Rambam est écrit en arabe, en langue arabe. Parce que c'est un juif qui vivait en territoire musulman. Et il trouvait que la langue arabe se prêtait parfaitement à la théologie. Genre, même s'ils l'admettent, jusqu'à François Ier. François Ier, roi français. Hein. François Ier, au XVIe siècle, il a voulu rendre l'apprentissage de la langue arabe obligatoire dans les écoles. Obligatoire. Un roi français. Pourquoi? Parce que même lui, à son époque, il savait que la langue arabe était d'une incroyable richesse et d'une incroyable précision. D'ailleurs, je crois que c'est Jack Lang qui avait répété ça à Éric Zemmour sur un plateau télé. Et Éric Zemmour, il s'est énervé, il a dit « Ouais, mais de toute façon, François Ier, c'était un fou. » C'était un fou. Ah, quand ça t'arrange pas, c'est un fou, François Ier. Donc je disais quoi? La langue arabe, au départ, c'était une langue vernaculaire.
C'est une langue qui était parlée que dans la péninsule arabique, que par des Arabes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à l'islam et à la révélation du Coran en arabe, a fait que cette langue vernaculaire au départ, donc parlée uniquement dans une zone géographique déterminée, est devenue une langue véhiculaire, qui est devenue la langue de plusieurs peuples et qui s'est développée dans le monde entier. À un tel point qu'aujourd'hui, la langue arabe, je crois que c'est la 4e langue, la 4e ou la 5e, je ne sais plus, la plus parlée au monde, sur plus de 2000 langues. Ouais, plus, je crois. Langue et patois, quoi. La 4e ou la 5e, c'est énorme. À un tel point, d'ailleurs, que même dans la langue française, il y a au moins 500 mots de la langue arabe qui se sont incrustés au fil des siècles dans la langue française. Donc il y a une partie littéralement du vocabulaire qu'on utilise en français qui provient directement de la langue arabe. Quand on parle d'alcool, l'alcool que les koufars aiment tant, alcool, ça vient de alcool. Alcool. Quand on parle de, vous savez, les amiraux, un amiral, dans la marine, bah vous inversez, amiral, al-amir, bah c'est le commandant, le chef, al-amir. Et il y a plein de mots comme ça que vous pouvez trouver dans la langue française. Vous pouvez vous amuser à faire ça. Algèbre, exactement. Toubib, qahwa, exactement. Oui, on a plein. C'est vraiment très... Donc vous voyez, c'est Allah, il a fait en sorte que la langue arabe soit une belle langue déjà, très harmonieuse, très belle, vraiment une très très belle langue. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte avec la révélation du Coran en arabe, déjà de préserver le Coran, soit dit en passant, parce que les Juifs, malheureusement, ils ont un gros problème avec beaucoup de passages de leurs textes, parce qu'ils ont perdu les prononciations de certains mots en hébreu, etc. Et notamment le tétragramme, le nom de Dieu. Les chrétiens, ils ont perdu la langue grecque koinée, donc la langue de rédaction du Nouveau Testament. C'est une langue morte aujourd'hui. Le paléo-hébreu, langue morte aujourd'hui. Le latin, qui était la langue liturgique, la langue de la messe, etc. pour les chrétiens catholiques. Le latin est une langue morte. Le seul État qui parle un peu le latin, c'est le Vatican. Et encore, ça s'est perdu. Mais l'arabe, subhanallah, depuis 1500 ans quasiment, c'est une langue qui a été d'une incroyable beauté, qui a su être préservée. Pour moi, c'est même un signe de la dernière des révélations. Parce que la dernière des révélations, on a su préserver la langue de révélation, sa diffusion. La langue arabe est devenue la langue de plein de peuples à travers le monde, notamment les pays du Maghreb. Hein, donc voilà, c'est une très très belle langue, et c'est juste une évidence de revenir à l'arabe. C'est évident. Évident. Vous allez demander à n'importe quel spécialiste en littérature anglaise, je sais pas moi, quelqu'un qui est spécialiste en lecture shakespearienne, demandez-lui, est-ce que lire du Shakespeare en anglais de l'époque est aussi bien que de le lire en français traduit? Il vous dira évidemment que non. Pour les gens qui regardent des animes, c'est encore plus simple avec les animes japonais. Hein. Mais pour les gens qui aiment les animes, quand vous regardez l'Attaque des Titans, DBZ, Death Note en français, on est d'accord qu'il y a un truc qui cloche. On est d'accord qu'il y a des expressions en japonais, si elles sont traduites, il n'y a pas vraiment d'équivalent. D'ailleurs, c'est tellement le cas que dans les traductions japonaises, on vous met parfois des astérix pour vous expliquer ce que veut dire le mot, tellement en français, il n'a pas d'équivalent. Mais quand vous écoutez le truc en japonais, et quand vous regardez que la langue japonaise, les termes qui sont employés, c'est carrément plus classe, c'est plus beau, c'est plus plein de choses, quoi. Donc c'est évident. Franchement, c'est évident. Il faut revenir à la langue d'origine. Pour bien en saisir le sens, en saisir toutes les subtilités, il faut revenir à la langue d'origine, bien sûr. Après que des gens n'aiment pas la langue arabe en particulier, ils font ce qu'ils veulent. Hein.